Daf Samer Gimel, Amoud Aleph, les enchaînements de la page, donc Goufa, première ligne de la page, Amar Rabbi Ami. Donc Zibiach Vekiter Viniser Belem Echad Enocha Velachad, donc c'est l'enseignement qu'on a vu dans la page précédente. D'après Rabbi Ami, s'il a réalisé toutes les différentes avodot, toutes sortes de services, toutes sortes de manières de servir la Avodazara, Belem Echad, il est chav seulement un seul. Donc on avait vu c'est différent de Shabbat. La Gemara avait posé la question, est-ce que oui c'est différent, pas différent. En tout cas Rabbi Ami dit que toutes les avodot, il a réalisé plusieurs avodot Belem Echad, un seul oubli. On considère que c'est une seule shgaga, c'est la shgaga de Avodazara. Et c'est pas parce qu'il a réalisé plusieurs services qu'il sera rêve sur chacune d'entre elles. Et c'est bien sûr c'est pas comparable à, d'après Rabbi Ami, c'est pas comparable à Shabbat où celui qui aurait transgressé plusieurs melachot be'elem echad, qui est chayav al kol achad va'achad. Sur la Gemara dit, Amar Rabbi Ma'itamed Rabbi Ami, c'est quoi d'où Rabbi Ami a tiré cet enseignement? Alors la Gemara avait demandé pourquoi on n'apprend pas, on pourrait apprendre du pasouk me'achat me'ena, que la Torah nous révèle en réalité que il y a des, même si Shabbat c'est marqué Belav Echad, mais du fait que la Torah dit Me'achat Mena Ve'asad Me'achat Mena pour le Korban Khatat, ici on apprend qu'il y a Achat Mena Ena Me'achat, et la Gemara dit que pour Avodazara aussi on pourrait dire pareil. La Gemara elle a repoussé, mais en tout cas ce qui est intéressant ici c'est que la Gemara demande d'après Rabbi Ami quelle est la source. En réalité la question qu'il faut se poser c'est d'où serait la source qu'il est chayav al kol achad v'achad, comme on l'a dit pour Shabbat. Pour Shabbat, il faut un enseignement, pour Avodazara, il faut un enseignement. On aurait pu suffire de dire que Rabbi Ami n'a pas l'enseignement. Mais en tout cas, la Gemara dit comme ça. Nous, comme Rabbi Ami, Zibar Vikiter Viniser Belem Echad, Eno chayav el-achad, Amar Baima Etemed Rabbi Ami, Amarka, Lo Tarovdem, Akatuv, Asan Kulam Avoda Achat. Il y a un passou qui réunit toutes les différentes manières de servir la Avodazara en un seul interdit, et donc au final, il y a seulement un seul lave et donc un seul korban. La Gemara demande comment Abaye peut défendre cette opinion alors que Abaye lui-même, c'est marqué à 3 reprises. Abaye lui-même dit, d'où nous apprenons que celui qui aurait réalisé de plusieurs manières, il aurait servi la Avodazara. Nous savons qu'il est chayav pour chacune, parce que c'est marqué l'autre jitachavé en plus. Ici nous apprenons les chalek à l'image de Shabbat, c'est marqué dans la Torah, le tevarouesh b'chom jotechem, on apprend ce passage supplémentaire. Pourquoi lama yatsa bichlal, pourquoi il fallait le préciser individuellement alors que c'est marqué melachal otasu. Ici nous apprenons les chalek. Et donc là aussi Abaye dit pareil. Donc la question est a priori comment Abaye dit d'un côté qu'on est chayav al kol achad v'achad, d'un côté on dit qu'il est chayav que achad. La Gemara dit l'idvarav de Rabbi Ami Kama v'lei lo suivre. Effectivement, la position personnelle de Abaye, elle est pas comme celle de Rabbi Ami, mais il a quand même défendu la position de Rabbi Ami. Rabbi Ami pense eno chayav l'achat, et d'où on l'apprend parce que l'otar ovdem, et l'otar ovdem c'est la Torah kalela otan belav echad, alors que Abaye pense que il y a un l'otishtachave supplémentaire qui nous permet d'apprendre les chalek. Goufa Amarabé, l'agma va rebondir sur ça. Alors Bémet, il y a un petit sujet ici entre Rachid et Tosfot. Est-ce qu'on est gorès ishtachava, parce que Rabbi Ami a dit Zibiach Kiter Veniser Belem Echad. Et où la ishtachava? Est-ce que Rabbi Ami il est d'accord que l'ishtachava c'est particulier ou pas? Alors Rachid nous dit qu'on n'est pas gorès d'ishtachava, parce que la ishtachava explicitement dans la Torah ne fait pas partie du klal, puisque c'est marqué donc clairement la Torah a mis l'ishtachava séparé des autres avodot. Donc quand la Torah dit aussi l'ota ovdem, il n'y a pas la ishtachava qui est inclus, donc la ishtachava elle est indépendante, et donc celui qui a servi la vodazara de différentes manières, et également il est ishtachavé, même d'après Rabbi Ami, il sera chayav pour les avodot général et pour les ishtachava un korban indépendant. Tout ça, il n'est pas d'accord, il y a même le cita de Rabbi Notam que justement qui fait cette différence. Est-ce que Rabbi Ami et Rabbi Zakai, est-ce qu'ils sont dans la même lignée ou pas? En tout cas, l'agma ici continue la position de Abaye. Abaye dit, d'où nous apprenons que la Avodazara, que celui qui a servi la Avodazara de différentes manières, il est chayav pour chacun des services, parce que c'est marqué l'otishtachave, et il y a un autre ishtachave supplémentaire. Donc, Goufa Marabé, Shlosh Ishtachave Bavodat Kochim Lama, Achat de Kedarka, donc les ishtachava classiques. Alors, il faut se poser la question pourquoi il est nécessaire, mais on y arrive tout de suite. Achat de Shlo Kedarka, comme on a vu
que ça fait que la Ishtachava fait partie des services, des 4 services, ou même si c'est chez l'Okedarka, c'est-à-dire c'est pas la manière, le culte habituel, c'est pas le service habituel de cette Avodah Zarah, mais la Ishtachava c'est un service, qu'on appelle ça, c'est un service général, c'est un service qui est valable pour toute la Avodah Zarot. Les Kedarka, la Gemara demande, les Kedarka, mais Chayavdu, pourquoi il y a besoin de préciser l'interdiction de l'Ishtachava? Si c'est la Ishtachava, c'est le service de la Avodah Zarah, c'est de cette manière sans se prosternant, c'est déjà marqué Chayavdu, donc la Torah nous a déjà dit ne pas s'intéresser de quelle manière les peuples servent la Avodah Zarah. D'ici on apprend que si c'est toute manière conventionnelle, eh ben, elle est condamnable. La Gemara dit, et là, Achat Kedarka, Mechila, Mechayavdu Agoyim Haele Nafka, et là, Achat Kedarka, Veshelo Kedarka, Ve'achat, Leshelo Kedarka, Ve'achat Lechalek. Donc la Gemara dit, effectivement, on n'a pas besoin d'un pasouk précis, particulier pour Kedarka, mais c'est un pasouk pour Kedarka, Veshelo Kedarka. Donc la Gemara dit ici, okay. Comme la Gemara a dit précédemment, Rashi nous dit Kedarka v'shelo Kedarka, quand par exemple, là, il faut un pasouk particulier pour nous enseigner que Ishtachava, les Peor, c'est également condamnable. Pourquoi? Parce que j'aurais pu penser que la Ishtachava shelo Kedarka, c'est-à-dire une Avodah Zarah qu'on a l'habitude de servir pas Ishtachava, et lui il a fait Ishtachava, j'aurais pu dire qu'elle est condamnable seulement si la manière de servir cette Avodah Zarah, c'est par des services qui sont honorifiques. Et donc l'Ishtachava également, c'est une forme honorifique, c'est pour ça qu'il sera condamné. Par contre, s'il s'est prosterné à Péor, où l'habitude, premièrement, n'est pas d'être Mishtachavé, et deuxièmement, la manière habituelle de servir cette Avodah Zarah, c'est une manière qui n'est pas honorifique, donc j'aurais pu dire que l'Ishtachava n'est pas condamnable, Kamashmala, que dans ce cas-là, elle est condamnable. Okay. Ok, Bémet, il y a ici encore des précisions, puisque nous savons qu'on a ramené précédemment un autre parsouk à partir duquel nous apprenons que les avodot, donc Dafsamer Alev, Rachid nous ramène, on avait déjà mentionné, on avait déjà cité un passouk qui nous enseignait la condamnation pour celui qui sert, Markoulis par exemple, ou Péor, chez l'Okeder Avodato, Derer Kavod. Et donc, on avait appris là-bas, Minayin les ouvert, et donc la question c'est est-ce que le Isbechu c'est un pasouk suffisant ou il faut un autre pasouk de Ishtachava? En tout cas, d'après Abaye, le pasouk essentiel c'est Ishtachava, et une fois qu'on a le pasouk du Ishtachava, donc qui nous enseigne que la Ishtachava elle est condamnable pour Péor et pour Markoulis, et bien également Zvicha. Par contre l'autre mandamar, peut-être que l'autre mandamar qui va dégager Ishtachava kalvachomer bizvicha, mais effectivement l'autre mandamar qui a un pasouk de Zvicha, il pense pas forcément. Okay. C'est une question. L'autre mandamar, qu'est-ce qu'il fait de ce pasouk du Ishtachava? Ok. On n'a pas posé la question, qu'est-ce que chacun fait du pasouk de l'autre? Ok. Amkablo alav be'eloa, la Mishnah nous a dit, celui qui a Echad Arved, Mezaber, Mekater, Minaser, Mishtachavé, et Mekablo alav be'eloa. C'est quoi Mekablo alav be'eloa? C'est qu'il il accepte, il le considère une divinité, même s'il n'a pas forcément réalisé un service. Mais il a dit Eliata. Zéro service. C'est le service des autres. Non, zéro service. Il a simplement dit, c'est zéro service. Il a simplement dit, t'es ma Avodah Zarah. C'est un service. Non, c'est reconnaître. C'est dire Eliata. Non, c'est pas un service. Un service, c'est une action. C'est offrir un korban. C'est faire. Oui, un service, c'est offrir un korban. C'est faire des encens. C'est verser du sang ou du vin, ou bien de se prosterner. Ça s'appelle un service. C'est une action. Qu'on grandisse, qu'on le loue. C'est pas un service? Donc, pour nous, oui. Pour Avodah Zarah, non. Pour nous, oui. Pour Avodah Zarah, non. Ça s'appelle Mekablo alav be'eloa. Chez nous, ça s'appelle Avodah. La Tfila, c'est Avodah Tfila, Avodah Shebalev. Pour l'Avodah Zarah, c'est pas ce qu'on appelle une Avodah. Une Avodah, c'est un service. Mekablo alav be'eloa, Omer Eliata, Rav Nachman Avua, Namarav, Kevan Shamarlo Eliata, Chayav, dès le moment où il a dit
tu es Eliata, je te considère une divinité, tu es mon Dieu, alors il est déjà chayav, il est déjà condamnable. Condamnable de quoi? Les mailles. Il est ktala, batnitini, il est korban, afilou les rabanan, vatania. Et non chayav, et là d'avoir chez Jboumase, qui ont dit boire avec Kito Veniso Vishtachava, Vama Ishlakishman Tana Ishtachava, Rabbi Akiva, il a Amar le Bainan Maase, Michel Derbanan Savim Bainan Maase, la Gma dit de quoi il s'agit? Ici, il est Mézid, et donc là, le sujet est de condamner la personne à mort, s'il a dit volontairement, il a été prévenu, etc. Ben c'est notre Mishnah. Notre Mishnah, on parle de Elohen Aniskalim. Donc notre Mishnah traite ceux qui sont condamnés à mort. Et donc on parle d'un Mézid. Et donc c'est notre Mishnah, c'est explicite. Et si on parle du Shogeg, qui aurait dit, la personne qui aurait dit Eliata, donc il ne savait pas, il l'ignorait, il ne savait pas que c'était interdit, il pensait que c'était autorisé, Chitouf, etc., toutes sortes de manières, ou au Mermoutar, ou au Me'avamira, d'après Abaye ou d'après Rava, ça dépendra. Donc tout type de Shogeg, si en disant Eliata, il est condamné, on considère qu'il sera chayav d'offrir un korban, a priori c'est une machloketane, parce que c'est marqué, même pour l'Ishtachava, c'est discuté, d'après Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, il dit, c'est seulement Rabbi Akiva qui dit, c'est seulement la position de Rabbi Akiva qui dit que l'Ishtachava, c'est condamnable, Beshogeg. Pourquoi? Parce que Rabbi Akiva considère qu'il n'y a pas besoin de maasé. J'en déduis, si Abaye nous a dit, si Rish Lakish, nous a dit que c'est seulement Rabbi Akiva qui condamne la prosternation, j'en déduis que Rabbanan sont cholek. Mais c'est vrai, il faut une action, et une action, mais même une Ishtachava, c'est pas une action. À plus forte raison de dire simplement Eliata, c'est seulement une parole qui ne sera pas condamnable. Kikaman Rav Nami, les Rabbi Akiva, effectivement, notre Mishnah, notre citation, la citation de Rav qui a dit qu'il est chayav de Korban, s'il a formulé Eliata, ça suit la position de Rabbi Akiva qui est mechayev pour les Ishtachava, pour la prosternation, et la prosternation n'est pas considérée un maasé, même si c'est une pioula, c'est incroyable, même si c'est une action, mais c'est pas un service. Et donc c'est pas un service d'après, et c'est seulement Rabbi Akiva qui condamne. Effectivement, Rabbanan ne condamne ni la Ishtachava pour le Korban, bien sûr, ni Eliata, et donc Rav qui a dit ici qu'il est chayav, seulement d'après Rabbi Akiva. Rav Nami, il est Rabbi Akiva Kama. Les Rabbi Akiva Pshita, il nous Megadef. Là, il m'a dit, mais je comprends pas, mais d'après Rabbi Akiva, il est où le Chidouche? C'est comme Megadef, si déjà le Megadef. N'est-ce pas, Megadef, c'est quoi? Maoudetema, Adkan, le Mechev Rabbi Akiva, Korban, el Megadef, Yertibe, Karet, Avalachat, Yertibe, Karet, Emalo, Kamashmalan, de Itkouché, Itkouch, Yertiv, Vaishtachavu, Lo, Vaisbechulu, Vayomeru. On apprend dans la paracha du Chet Hegel, où malheureusement la Torah nous dit que les Bnei Israël, malheureusement, ont dit, ils sont prosternés, et donc on voit que la Torah, elle a comparé, elle a mis sur le même piédestal la gravité de la faute de la prosternation et le fait de dire El Elohecha Israël. Donc on voit qu'il y a une comparaison entre les deux, donc de même que Rabbi Akiva il mechayev pour l'un, il mechayev pour l'autre, et donc effectivement, c'est pas pshita, parce que j'aurais pu croire que Megadef c'est particulier. Megadef, donc c'est vrai que le Megadef il est condamnable et il offre un korban, même si c'est un dibour, et donc il n'y a pas lieu de faire de différence entre le blasphème et Eliata. Là, on m'a dit oui, il y a lieu de faire une différence. Pourquoi? Parce que le Megadef il est karet, venicheta, et donc c'est normal que s'il y a karet, c'est logique, on va dire, que suit avec le karet Beshogeg le korban, alors que alors que concernant la faute de Eliata, c'est pas marqué forcément karet, et donc c'est un chidouche de dire qu'il y aura le korban Beshogeg. Amar Rabbi Yochanan il malé vav shebe elucha nitrevu l'Shem chez Israël klaya. Donc c'est marqué Asher et Elucha, c'est la sugia, n'est-ce pas? Asher et Elucha, c'est quoi le sens d'Asher et Elucha qui t'ont fait monter? Et s'il n'y avait pas le vav, c'est ici qu'on voit la différence et l'interdiction de Shitouf. Donc comme Rabbi Yochanan, il m'a levav shebe Elucha, Elucha c'est un pluriel, et donc c'est comme si ils n'ont pas unifié, on va dire, toute la divinité à ce Hegel, mais ils l'ont associé, et donc ils ont associé le Hegel à Kadosh Baruch Hu, et c'est pour ça qu'on n'a pas été condamné si sévèrement, même si, voilà, bien pogdium pagdi alachem khatatam, mais si on avait dit, si Chaz Shalom avait été prononcé au singulier, ça veut dire qu'on aurait reconnu en le Hegel uniquement, et bien là on aurait Chaz Shalom, nitraïvou Rishem chez l'Israël, donc bien sûr c'est pas tous les Bnei Israël, mais c'est Rishem chez Israël, Klaya, Ketel Achim Omrim, il m'a vaché Blouchan de Rishem chez Israël, Klaya, Amar Rishem Yucha, Evalo, Kol Mishtef Shem Shem Davar, Nekar Mina Olam, qu'est-ce que tu me dis, comme si que le fait qu'ils ont été Meshatev, donc Shitouf,
comme si que c'est pas aussi sévèrement, c'est pas condamné aussi sévèrement, alors que pas du tout. Même si le Meshatef, donc il associe à Kajbochou d'autres, à Kaviachol, d'autres divinités, d'autres forces, d'autres pouvoirs. Eh ben, il est né Karmina Olam. Donc, qu'est-ce que tu me dis du fait qu'ils n'ont pas unifié la Vodazara, la capacité de la Vodazara, c'est ce qui a permis à Serechaim d'avoir peut-être des descendants, ok? L'Agma a dit, donc il est Kamina Olam, chez Neymar Mitzil Hashem Levado, comme on a dit, Zover la Elohim Yachoram, c'est le premier passage qu'on a porté dans cette Sugia. Nous apprenons toutes ces interdictions de servir la Vodazara, même si c'est chez Lokedarka, de Zover la Elohim Mitzil Hashem Levado. Donc Hashem doit être tout seul, et celui qui ne reconnaît pas Hashem en étant Echad, bien Kamina Olam. Et là, Matom Lomar, chez Elocha, chez Ivu, Elohut Arbe, même ce Hegel-là, ils l'ont considéré plusieurs divinités, mais effectivement, c'est pas pour autant, c'est pas ça l'explication, c'est pas pour cette raison que les Rechaim ont été épargnés, parce qu'il n'y a pas de différence entre, donc Rabbi Shimon Yochai, des collègues sur sur Tanakama, sur Rabbi Meir, donc on a Rabbi Meir et Rabbi Shimon Yochai qui sont en marloquette sur le He'elucha Meretz Mitzrayim. C'est quoi le sens? Est-ce qu'au contraire, c'est ce qui a amoindri la gravité de la faute ou pas? Ok. Ki atar Avdimi Amar Rabbi Elazar al kulam loke chutz min anoder bishmo. Donc la Mishnah nous a dit aval amegafef vamenashek vemchad vamarabetz. Quand est-ce que le Oved Avodazara, le service il est condamnable à mort? C'est seulement une avoda, ou bien Kedarka bien sûr, ou bien Shelo Kedarka, seulement les 4 avodot. Maintenant, s'il a réalisé tout type qu'on appelle ça, d'action et de avodot, qui ne sont pas des avodot bien sûr, parce que avoda par définition c'est une avoda qui est la manière conventionnelle. Donc là, il a simplement réalisé une marque d'honneur à la Vodazara en l'habillant, en l'enlaçant, en l'embrassant. C'est seulement un lave. Il n'y a pas de ce qu'il a. Donc, il y a Taravdimi, Amar Rabbi Elazar, Al Kulam Loke, et donc il y a Malkout, Rousmen Noder Bishmo avec un Bishmo. Donc, je demande c'est quoi la différence. Donc, Noder et Mekem, il n'y a même pas de Malkout. Moi, je Noder Bishmo, Mekem, Bishmo, Delolakim, Bishmo, Davide, Lavchen, Bomaase, parce que c'est seulement un dibour. Il n'y a pas de Malkout, et un ami, Lavche Bichlalut, ou bien Lokim, Lavche Bichlalut, a priori, les autres interdits, donc les autres pratiques en l'honneur de la Vodazara, c'est un lav chez Bichlalut, donc c'est une règle, lav chez Bichlalut, qui sont tous appris d'un même pasouk. Quand c'est d'un même pasouk, j'apprends toute forme d'interdit, toutes sortes d'interdits, alors il n'y a pas de malkout sur ce lave. Donc de l'autre Adam, on sait bien, c'est un des exemples où la Gemara ramène à plusieurs reprises de ce même passage qu'on apprend plusieurs interdits, entre autres de manger, de consommer une partie de la bête avant que la bête soit complètement morte, d'accord? Donc elle a perdu complètement. Et donc même si elle est déjà shritée, l'autochlu à la dame, d'avoir l'autochlu à la dame, l'autochlu basar, vadain dam, ba mazrek. Donc c'est pour les korbanot. Donc tant qu'il n'y a pas eu l'autochlu à la dame, c'est un interdit pour les kohanim ou même pour les béalim de consommer le korban tant qu'il n'y a pas eu de zrika. C'est seulement après la zrika que la voda du korban a été réalisée. Donc d'abord on sert kaviachol le misbeach, on réalise le service et après c'est mutar bachil arabe de somer minen shen mevarin à la rouge bedin. On avait vu dans les passages précédents, dans les prakim précédents, qu'il n'y a pas de consolation pour ceux qui ont été condamnés par le bedin. Donc c'est marqué là-bas, une fois que les bedin avaient exécuté le condamné, et ben la famille du condamné venait et demandait et saluait les dayanim et tous ceux qui ont participé à cette condamnation. Et donc on n'est pas en mevarin, donc il n'y a pas soudat avra pour les harougé bedin. Talmud Lomar, l'autochlo à la dame. Donc encore une fois, l'autochlo à la dame, c'est encore un enseignement de ce pasouk. Rabbi Akiva Merminen les Sanhedrin shargu et anefesh shen toamim klum kol auto ayom. Talmud Lomar, l'autochlo à la dame. Et pareil, encore un interdit. L'autochlo à la dame, on apprend que le Sanhedrin qui a condamné, et ben ce jour-là, ils ne pourront pas manger
tout ce jour-là, l'autochol à la dame. Pareil, on a demandé, l'Agma a demandé, et l'Agma va d'après dans le 8e pérec, on va voir le pérec Ben Sor Moré, d'où nous apprenons la mise en garde de cette consommation de Zolel Vesové. C'est l'autochol à la dame. Donc a priori, de même que lorsqu'on apprend d'un même de ce l'autochol à la dame, on apprend plusieurs Issourim. Donc a priori, c'est pas une marloquette, n'est-ce pas? C'est cette interdiction de consommer la viande avant que la bête est morte, avant la zrika, pour le Sanhedrin, pour le Ben Sor Moré. Donc on a 4 lavim ici, et dans la halakha, ça a rapporté aussi l'autochol à la dame, cette interdiction de manger avant la tfila. Alors peut-être c'est pas un lave du même gravité, mais en tout cas c'est encore une dracha. Et donc Al-Kulan est le loqué, donc que ce soit le Bedin qui a consommé le jour de la condamnation, que ce soit le Ben Sor Moré. Alors pour le Ben Sor Moré c'est un petit peu difficile parce que oui il est loqué, en tout cas, mais peut-être il est loqué à cause d'un autre lave, mais pas à cause de l'autre la dame. C'est marqué Veïseru Auto, donc c'est un malkout qui n'est pas un malkout du lave pour le Ben Sor Moré, mais c'est Veïseru Auto parce que la première fois avant de le faire ce qu'il a, Veïseru Auto Lishma Alehem, donc il faut dire que c'est pas le lave de l'autochol à la dame qui le condamne. En tout cas, c'est lave chez Birchlaout. Un lokin, donc chez nous aussi, a priori, c'est une évidence que si tu épargnes le Nishba Bishmo et le Noder Bishmo, mais Kem Bishmo, pardon, d'être patour de Malkout parce que c'est lave chez Nboumas, eh bien pareil, pour Megafef, Menachek, etc. Il fallait également l'épargner de Malkout parce que c'est un lave chez Birchlaout. Là, comme on a dit, là, qui est Tarvin, Amar Bilazar, Al-Kulan l'inverse. Al-Kulan est noloké. Chosmin Noder Bishmo et Kem Bishmo, mais Maïshna, c'est quoi? Et pourquoi Noder Bishmo, on a dit que c'est lave chez Nboumas, donc pourquoi il devra purger le Malkout? Maïshna, un art de l'olaké, d'ailleurs chez Birchlaout, Anenami lave chez Nboumas, nous, Aoki Rabudé d'Amar lave chez Nboumas, Lokina lave, des Tanya, donc Bémet, toute le din de lave chez Birchlaout, c'est un sujet accepté, mais le din de lave chez Nboumas, Lokina lave, c'est un sujet discuté, comme on sait dans l'autoturim de Boker, la Torah nous interdit de laisser pour le Korban Pessah ou pour tous les Korbanot, on n'a pas le droit de ne pas, c'est un interdit de laisser une partie du Korban non consommé jusqu'au matin. Ici, va notamment ad Boker, par contre, si malgré tout l'interdit a été enfreint, eh ben il y a une solution, ce qu'on appelle lave anita classée. C'est comme c'est marqué l'otikzol, la chef teshiven, donc c'est un lave anita classée. Une fois qu'on a enfreint l'interdit, il y a quand même la Torah nous a quand même offert un moyen de réparer, d'être metaken, et c'est également pour ça que en lokinalav d'après un mandama. Donc le détail est au boker, ba katu viten assez achalota assez, justement le ba assez, donc va notamment ad boker beish saref, c'est un commandement positif, et donc ce commandement positif vient réparer l'interdit. C'est pour ça que en lokinalav, divri Rabbi Yehuda, Rabbi Yaakov Omer, lomina shemouzé. Et là, Mishum d'Avelav Shen Boumassé, Vorav Shen Boumassé, Enokinalav. Et donc, Rabbi Yaakov dit ici, il est d'accord, il peut être d'accord avec le fait que la vanita classée Enokinalav. Mais il dit ici précisément, ça n'en est pas la raison. Pourquoi? Parce que même si c'était pas nita classé, même s'il n'y avait pas la réparation de Anotam Menou Ad Boker, Besh Isaref, Besh Isrofu, qui réparait l'interdiction de donc l'interdiction de nota, ici il aurait été épargné parce que c'est l'afshen bomassé. On en déduit de ne pas consommer le korban, c'est un l'afshen bomassé, c'est passif. Donc on en déduit que Rabbi Yehuda, qui a besoin d'épargner, de dispenser de malkout seulement parce que c'est lav anita classé, j'en déduis que lav chez en bomassé, l'okina lav. Lav chez en bomassé, l'okina d'après Rabbi Yehuda. Et ici dans l'autotirou, la raison du ptour, la raison de la dispense, c'est parce que c'est lav anita classé. Rabbi Yaakov dit non. Donc on voit que c'est une marloquette. Donc effectivement, il faudrait dire ici que la Gemara qui nous a dit, on reprend à l'enseignement de Rabbi Elazar, Rav Dimi Amar Rabbi Elazar, Al-Kulan et Noloke, Chutz min Noder Bishmo Mekem Bishmo, mais c'est d'après Rabbi Yehuda. Alors c'est intéressant parce qu'ici, a priori, on retient la position de Rabbi Yehuda, alors que nous savons bien que la halakha elle est que l'afshen bomassé en okinalav. Donc c'est un petit peu, il faut comprendre ici comment on a solutionné pour quelle raison a priori on retient qu'il est loqué. Je vais juste voir si j'ai on a trouvé le Rambam Bémet il est possède, comme nous avons dit,
que Noder et Mekayem Bishmo, il est loqué. Et le Rava demande, a priori, la Gemara n'a dit qu'il est loqué seulement d'après Rabbi Yehuda. Et Rabbi Yehuda pense que l'Afshen Boma c'est Lokinalav. Donc on en déduit, nous qui sommes possèques, l'Afshen Boma c'est En Lokinalav. Il ne devrait pas être loqué. Donc le Kesef Mishneh répond que ok, maintenant c'est quoi le pshat? Ok. Il ramène ici, peut-être, Shema Svara Shlokin Bazei, Shekeshem Shanishba Beshem Hashem Loke, Afshen Boumaase, Kim Vabitmoa, Kede la Kach la Avdil, Anishba Beshem Odadzara Ilke. Donc on a trouvé que le Nishba Bashem il est loqué, à Mavdil, le Nishba Beshem Odadzara aussi est loqué. En tout cas, il dit que c'est une Svara. Chazak. En tous les cas, il y a fait mode. On a trouvé, mais le Sanhedrin Ktana, il dit ce qu'on a répondu, que toute cette notre Gemara, elle est d'après Rish Lakish, qui dit que Akimat Pe, c'est pas un Maasé, alors que d'après Rabbi Yochanan, c'est oui, Nershav Maasé, comme on va voir dans la Gemara plus loin. Et à ce sujet-là, la halakha, elle est comme Rabbi Yochanan. Yesh Bo Maasé. Donc Akimat Pe avait Maasé. Alors, tout ça, c'est une sujet intéressante. En tout cas, on a cette Sanhedrin Ktana. Et malgré tout, il faudra rappeler qu'il y a une différence entre Nishba et Mekayem, d'un côté, et Omer Eliata. Omer Eliata, est-ce qu'il y a Korban ou pas Korban? On est posé que le Rambam était posé qu'il n'y a pas de Korban. Et donc, l'Ichora, parce que, justement, a priori, ça veut dire qu'il est posé que Eliata, c'est seulement un dibour. Et un dibour, on n'est pas loqué. Donc ici, il faut comprendre ces différences qu'il y a entre Omer et Eliata, et Nishba et Mekayem, en tout cas, Noder et Mekayem. Et Acholiot, et une des explications ici, c'est que, donc toujours au nom du Sanhedrin Ktana, si je ne me trompe pas, que la différence entre le Noder et Omer Eliata, c'est d'avoir chez Shnobalev. Donc d'avoir chez Shnobalev, le Dibour, il n'est pas Nershav un Dibour, il n'est pas Nershav un Maasé. Par contre, le Noder, le Nishba, c'est Dafka, il va te Adam Bishvoa, ou qui dort Neder Lachem, c'est Adam Bishvoa. Donc c'est seulement si c'est formulé. Donc il y a cette différence-là, donc cette réponse à retenir, que c'est pas tout le temps on considère c'est vrai qu'on retient que l'Afshen Boma c'est En Okinalav, mais il peut y avoir des fois des petits Maasim, comme on va voir dans la page suivante, qui sont considérés des Maasim, comme par exemple le Dibour, qui est une marloquette entre Rabbi Yochanan et Rish Lakish, on arrive dans la suite. Bezat Udbar d'Afsamer, dans deux pages, Bezat Hashem. Alors, Anoder, Bishmo, Mekayem Bishmo, Areze, Belotas. Anoder, Bishmo, Mekayem Bishmo, Minalan, d'Etania. Veshem Elohim Achim, Tazkiru, Yishama, Al-Picha, c'est marqué dans le Pasuk. D'accord, donc le Pasuk dans son intégralité. Umchol, Asher Amarti, Alechem, Tishameru. Veshem Elohim Achim, Al-Panay. Veshem Elohim Achim, Lo Tazkiru, Yishama, Al-Picha, donc le parachat la semaine dernière. Ok. Donc on n'a même pas le droit de mentionner l'Avodah Zara, et donc on n'a pas le droit de dire à quelqu'un attends-moi à côté de cette église, c'est interdit. Alors église, que c'est Avodah Zara ou pas, mais en tous les cas il n'y a pas besoin de mentionner leur nom. Chez Shmorli Betzad Avodat Kocharim Plonit, même le mentionner, c'est même pas le considérer, mais ça doit pas être une référence pour nous, donc on le mentionne pas du tout. Lo Yishama al Picha Shelo Yidor Bishmo Lo Yikayim Bishmo Velo Yigrom Lachem Sheyadoru Bishmo Veikaymu Bishmo. Et non seulement soi-même, donc on n'a pas le droit d'être Noder, d'être Mekayem, d'être Nishba, mais on n'a même pas le droit de causer. Mais mettre cette Gemara là, elle est intéressante, il faut se souvenir qu'on a vu dans Tosfot qu'il n'y a pas de problème. Est-ce qu'il y a le problème de faire, a priori d'ici il en sort, c'est quoi Acherim? Est-ce que Acherim c'est des Juifs ou des Goy? Et Tosfot nous avait soulevé plus haut que cette problématique là on sait qu'il y a un interdit d'être mishtatef avec un goy, de peur à ce qu'on l'amène à faire, il nous demande à jurer, on va le faire jurer. En tout cas ici on voit clairement de l'interdiction de faire jurer, même de faire jurer acherim, et a priori même goy.
La question c'est de savoir, Tosfot nous disait là-bas, que le goy il n'est pas Metsuva à la chitouf, et même si oui, alors Tosfot il disait, donc c'est ici le Tosfot. Donc Rashi dit ici, bien sûr, le Yigrom Lacherim, c'est même le Ovdei Kochavim. La question c'est est-ce que c'est seulement Avodah Zarah ou même Beshitouf, ça va être le Tosfot. C'est ce Tosfot que je cherchais, il est chez nous. Ok. Donc on apprend de Shem Elohim Taskol Yisham al Picha. On a l'interdiction donc non seulement de le mentionner pour une référence ou pour autre chose comme Shmor li Bitzat Ploni et le Kamishmo lo Igrom Lachem Shedor Bishmo c'est même pour les Goïm. Vikam Shvot Avacher le Yisham al Picha Azara le Messie le Mediach. C'est d'ici qu'on apprend la mise en garde de l'incitateur. L'Agmado on décide mais active. V'choy Israël Shmeu Veraou. Alors Mehmet, là il faut comprendre il est où le lave. Velo Sifoula Sot Kadavar Razé. Donc on a trouvé le lave dans ce pasouk. Et donc on n'a pas besoin de ce pasouk pour Azara. Et là Azara les médiars. Velo Igrom Lachim. Ok. Donc le médiar, on sait que Messit et médiar c'est la même chose. Les deux c'est des incitateurs. La différence entre les deux c'est est-ce qu'ils incitent un particulier ou un groupe de personnes. Donc elle a Azara les médiars. Velo Igrom Lachim Shedro Bishmo Vikem Bishmo. C'est la voix des Shmuel, la voix des Shmuel. Asur la dame chassée chutfut ima ovet kochavim, donc c'est explicite dans la Gemara que l'interdiction est même au ovet kochavim. Shema itrev lo shvoa, venishba bavodat kochavim shelo vato amra, lo ishama al picha. Alors, de cette Gemara, l'Ichora, c'est pas méfourache, on aurait pu très bien dire que le sens de cette Gemara, Asur la dame chassée chutfut ima ovet kochavim, Shema itrev lo shvoa, qui itrev lo shvoa? On aurait pu dire que c'est l'Israël qui risquerait. On aurait pu dire que c'est le Israël qui risquerait d'être Chayav Shvoa et que le Goy ne va pas accepter la Shvoa du Israël si ce n'est qu'il est Nishba B'avodat Kochavim. Mais là, l'Agmar l'Ichora dit différemment. Shema Yitraïv le Shvoa, a priori c'est le Goy, Venishba B'avodat Kochavim Shelo. Donc Shelo, c'est toujours le sujet, c'est le Goy. Le Goy est Chayav Shvoa et c'est le Goy qui va jurer. Ok, on aurait pu dire pas comme ça. Et Vato Amra le Ishama al Picha. Donc le Ishama al Picha, c'est ne pas faire, ne pas causer de faire entendre. C'est pas le Ishama al Picha, toi-même ne le fais pas, mais c'est le faire faire. Ok, donc c'est un chidouche. Ok. Ok. Kiata oula, bat kal nevo, bat bekal nevo, אמר לי, מחילה, כן, כי אתה אולה, בת בקל נבו, אמר אולה, אמר לרבה, ואיך הבת מר? אמר לי בקל נבו. Donc, Oula, un jour, il était en déplacement et il a passé la nuit, donc il a dormi, il s'est à la ville de Kalnevo. Et donc Rava il lui a demandé où tu étais, donc il a demandé à Oula où tu as dormi. Il lui a dit à Kalnevo, donc c'est vrai que normalement, même ça on n'a pas le droit de dire, donc une ville, même un lieu qui porte le nom d'Avodah Zarah, et là c'est un plus grand chidouche que ce qu'on a vu tout à l'heure. Tout à l'heure on a dit Elohim al-Picha, on n'a pas le droit de mentionner l'Avodah Zarah parce qu'on mentionne l'Avodah Zarah en tant qu'Avodah Zarah, c'est-à-dire qu'on mentionne le lieu, c'est un lieu qui n'a pas de nom, et la référence c'est l'Avodah Zarah. Là a priori c'est le nom de la ville. On aurait pu penser qu'une fois qu'on a donné, c'est vrai qu'on utilise le nom de l'Avodah Zarah pour la ville, mais aujourd'hui c'est le nom de la ville, et donc c'est plus le nom que de l'Avodah Zarah. L'Agma dit non, même ça on n'a pas le droit, donc c'est un plus grand ridouche. L'Agma dit malgré tout, Rava il répond, malgré tout il n'y a pas de problème. Pourquoi? Oula, pardon, il répond, donc Rava lui a posé la question, pourquoi tu mentionnes le nom de la ville, le nom, oui, de la ville qui est le nom d'Avodah Zarah? Il dit non, un nom d'Avodah Zarah qui m'effrange un Torah, il n'y a pas de problème. Pourquoi c'est marqué Kara Bal Keras Nevo? Donc en réalité, c'est cette Avodah Zarah qui est Nevo, Kal Nevo, c'est le nom de Avodah Zarah qui est déjà mentionné dans la Torah. Vilo Ktiva, allo, mais tu vas me chercher à Ra'a Achat Meruba, qui Shlusha, qui Migdeyon, les Shilo, Shen Shte,
Tvilot, Vishne Sifugin, Arezezav Gamo. Donc on a déjà mentionné, effectivement, on voit que là, on a pris une référence donc pour la Zava et on a utilisé, on va dire, une référence de Avodah Zarah pour nous donner un chiour, n'est-ce pas? Donc Ra'achat Meruba, donc il a vu le Zav qui a vu des écoulements qui sont importants, qui sont aussi importants que Shalosh. Donc encore une fois, Rameshashia, Ra'achat Meruba que Shalosh, Shehi Kemigadion les Shilo. Donc c'est une Reya qui est longue, qui est le temps de voir 3 Reyot. Donc on sait très bien que le Zav, il y a une différence, le Zav et le Zava, il y a une différence entre s'ils ont vu une Reya, 2 Reyot, 3 Reyot, et seulement après 3 Reyot, Mechila, pour la femme, pour l'homme, c'est les Reyot, pour la femme, c'est les jours. Et donc là, on parle pour le Zav qui a vu une Reya, mais c'est une Reya, donc normalement, il n'est pas chef de Korban. Mais s'il a vu une Reya qui est longue, donc qui aurait pu être la durée de 3 Reyot, alors, okay. Donc Shehen, Shtet Vilot, Vishne Sipugin, donc c'est le temps. C'est quoi le temps de 3 Reyot? C'est le temps de se tremper à 2 reprises et de se sécher. Arezou, Zav Gamo. Et donc celui-ci, on le considère comme un Zav, c'est qu'un Zav de 3 Reyot. Et donc on voit bien qu'on a donné ce Shem de Avodah Zarah. Okay. Même s'il ne figure pas dans la Torah. Gadion, c'est une Avodah Zarah. Donc, qu'est-ce que tu me dis? C'est seulement si c'est mentionné dans la Torah que c'est autorisé, même si c'est pas mentionné dans la Torah. Amaravina, Gad, Nami, Mirtav, Ktiv, Aochim, la Gad, Shulchan. Donc, Gadion, en réalité, c'est un petit Gad. Et le Gad, un grand Gad, ok. En tous les cas, la Avodah Zarah de Gad, elle fonctionne déjà dans le pasouk de Ishaya, Aochim, la Gad, Shulchan. Et donc, c'est une Avodah Zarah qui était Gad. Amar Rav Nachman, Kol etzanuta sira, chutz mitzanuta d'avodah zara, des sharia dirtiv, kara. Donc comme on a mentionné ce pasouk là qui mentionne la avodah zara qui s'appelle Nevo. Eh ben on apprend aussi une autre halakha qu'on a le droit de se moquer de l'avodah zara. Mais on n'a pas le droit de Kol etzanuta, un grand chidouche ici. Voilà, on arrive à Purim, des fois on peut confondre entre la simcha et la letzanout, ras shalom. La letzanout, Kol etzanuta soit par la letzanout d'avodah zara, parce que finalement toute chose elle a une chashivut, toute chose qui a une chashivut, la letzanout va vider de sens et la chashivut de la chose, et ça c'est assour, à part avodah zara qui est complètement la letzanout, ken avodah kocham de sharia, dirtiv kara Bal Keros Nevo, Karsu, Karou Yardav, Lo Yachlu Malet Massa. Ils sont tellement, n'est-ce pas, ils sont dérangés par ils ont des dérangements gastriques, digestifs, et donc ils ne cessent pas d'aller aux toilettes. Et c'est justement cette manière de se moquer d'Avodah Zarah. Diberu, les réglotes, Bet Aven Yaguru, Shechan Shomron, qui aval alav amo, uchmarav alav yagilu al kevodo qui gala imenu. Donc on parle des veaux de Avodah Zarah, Réglé Avodah Zarah, qui était à Bethel, Idagu Shochne Shomron, Yaguru Shechan Shomron, lorsque Sancheriv va les prendre. Et donc les curés, les koumarim qui transportent ces agalim seront contents quand on leur prendra, d'accord? Donc ils vont être allégés. Altikre kevodo et la kevedo, et donc c'est une manière également de se moquer. C'est pas kvodo, c'est pas milachon kavod, mais c'est milachon koved, c'est milachon un poids. Et donc là aussi, c'est une manière de se moquer de ces excréments à se vider.
Et là aussi, donc, c'est les Tanout de Avodah Zarah. Donc, c'est Agalim en question. C'était pas des veaux, bien sûr, c'est pas des veaux, des veaux, des bêtes vivantes. C'était des Agalim qui étaient des Agalim d'Avodah Zarah. Et donc, c'est une manière de se moquer d'eux, de dire que ces Agalim, voilà, ce qu'il y a à retenir de ces Agalim, c'est des excréments qui portent. Mais en réalité, bien sûr, il n'y avait pas d'excréments, c'était de l'Avodah Zarah. Ok. C'était des idoles qui étaient en matière. אמר רבי יצחק, מה דכתיב ועתה יוסיפו לחטוא ויעשו להם מסכה מכספם כי תבונם עצבים. מהי כתבונם עצבים? מלמד שכל אחד ואחד עשה דמות יראתו בכיסו בשעה שזוכרה מוציאה מתוך עיקום מחבקה מנשקה. C'est terrible ce qui est marqué dans le pasouk de Hoshea. Ceux qui fautaient dans Avodah Zarah, c'est pas seulement qu'ils se prosternaient à Avodah Zarah, mais ils avaient leur Avodah Zarah portable et ils étaient dans leur poche et à chaque moment de détresse, il a sorti. Ils sortaient leur Avodah Zarah pour les embrasser, pour les même si comme on a vu dans la Mishnah, le chibouk et le nishuk c'est pas forcément un service de Avodah Zarah, mais c'est montrer un attachement et une considération et c'est sifou l'arto. Okay. Okay. C'est être comme il dit le Marsha, c'est être constamment en rappel et en shalom, en lien avec cet Avodah Zarah. Ok. Zofre Adam Agalim Ishakun, Amar Mitzrak, Dever Rabbi Ami, Shayu, Mesharte, Avodat Kochim Notnim, Enem, Balim Mamon. Donc comment on appelle ça, tous les prêtres, Ken Chazak, de Avodah Zarah, ils souhaitaient, donc ils enviaient les riches, et donc, qu'est-ce qu'ils faisaient? ומרעיבים את העגלים ועושים דמות עצבים ומעמדים מצד אבוסיהם ומוציאים אותם לחוץ כיוון שראו אותם רצים אחריהם משמשים בהם ואומרים לו עבודת כוכבים מחפץ בך יבוא וישבח עצמו לו. Okay. Donc ils affamaient les bêtes, les agalim, et donc quand et ils mettaient donc les visages de ces riches au-dessus des qu'on appelle ça des animaux hein, qui s'habituent. voilà, qui s'habituent à aller voir quand ils mangent. Les animaux et leur mettaient l'effigie de ces riches devant. Devant, comme ça ils ont, voilà, qui leur donnent à manger. Leur donnent à manger. Chazak. Quand ils vont voir les riches, ils vont courir vers eux, Okay. et les autres vont utiliser ça. Vont croire comme voilà, comme la Avodah Zarah te veut. Chazak, Ken. Donc le Kmarim, Ken. Ils vont leur faire croire et donc quoi? C'est un petit peu intéressant, mais en tous les cas, ils allaient jusqu'à même se sacrifier à la Avodah Zarah, c'est un pélé. Ok, en tout cas, le Maharsha, il a l'air de dire, a priori pour répondre à cette question, parce qu'il y a deux questions. D'abord, c'est étrange de réussir, que les prêtres réussissent à convaincre une personne à se sacrifier à la Avodah Zarah, mais c'est un grand pélé. Et deuxièmement, quel rapport avec leur argent? Donc il dit le Maharsha, a priori l'habitude était, la coutume était que celui qui se sacrifiait à la Avodah Zarah, eh ben l'argent et l'héritage de cette personne ne va pas à ses héritiers, mais va à celui qui lui a, au prêtre, à celui qui l'a invité à se sacrifier. Je vais mettre un P là-dessous. Ok. Amarava, Aizovre Adam Agalim Ishakun. Donc on a trouvé ça dans le pasouk. Donc le pasouk il dit quoi? N'est-ce pas ce que dit le pasouk? Mechila dans les mots. On reprend. Veata Zofre Adam Agalim Ishakun. Donc c'est pas ça. Veata Yosifu Lachato Veyasu Lahem Masecha Mikaspa Mikduna Masecha Rashim Kulo Lahem. Et donc on a dit première dracha qu'ils avaient des Avodah Zarah miniatures dans leur poche. Et ensuite de ça, à la fin du pasouk il dit quoi? Hem omrim zofre Adam agalim ishakun. Donc c'est sur ce passage-là que vient la dracha de Rabbi Yitzhak, qui dit que carrément ils se sacrifiaient, et en plus de ça, ils leur prenaient leur
pour pouvoir leur prendre leur richesse. Ok. Sur ça, Rava il dit, il n'est pas d'accord avec cette dracha. Marava, Haïzofre Adam Agali Mishakun, Agali Mishakun, Lisboa Adam Imivele. Il fallait dire l'inverse. Il fallait dire qu'ils étaient, qu'ils affamaient donc les veaux, les bêtes, pour Lisboa Adam, pour les amener à se sacrifier. C'est pas dans ce sens-là que c'est marqué dans le pasouk. Et là, Marava, Kol Azavor Echad Ben Avodat Kochavim, Omrimlo, Doron Gadol, Yavo Vishaklo. Donc là, pareil, celui qui sacrifie son fils, donc c'est pas lui-même qui se sacrifie, mais c'est le fils. Et donc, Raoui, Shegam, Agalim, Ishakunlo. Un Galim qui m'a embrassé. Okay. Parce qu'il a offert son fils. Ouais, mais il dit, il a offert son fils, et donc Rachid dit, le Em Akomarim Omrim, Agalim Alalu, Noshkin, Etrem, Lisboach Atzmechem Lahem. Donc a priori, ça, une fois qu'il a commencé par sacrifier son fils, il va finir par se sacrifier lui-même. Nechoa. Incroyable. Incroyable. Donc d'après Rachi, ça c'est d'après Rachi, Rachi a l'air de dire qu'il demande à ce que eux-mêmes se sacrifient. Et ici je vois au nom du Ben Yoyada, c'est que la faute par le Nishouk, elle est pire que la faute de sacrifier son fils. Incroyable. On sait que la bouche c'est une partie du corps qui est plus gavois, qui est plus kadosh, avec laquelle il faut plus faire attention. Et donc, le kill cool par la neshika, elle est plus importante que la akrava elle-même. Terrible. Ok. Amarabuda Amarav, Vanchebavel Asouet Soukot Benot. Donc, ils ont fait des Avodazara qui avaient ces noms-là. Soukot Benot. Umayniou, Tarnégolet. C'était une Tarnégolet. Soukot Benot, c'est quoi le lien? Vanchekut Asouet et Nergal. Donc, Bémet, on peut se poser la question, n'est-ce pas, pourquoi c'est intéressant, tous ces noms-là, comme on a dit tout à l'heure, qu'il ne faut pas le Ishama al-Picha, donc il faut savoir, il faut connaître, n'est-ce pas, peut-être les types d'Avodot Zarot qui ont été faites et les noms qu'elles avaient. Ok. Et alors, quel est le lien entre Soukot, Benot et une Tarnégolette? C'est parce que la Tarnégolette, elle a Sochachim Bekanfem, n'est-ce pas, qui est marqué à Mavdil dans les Kérouvim. Aussi, la Tarnégolette, elle déploie qu'on appelle ça, ses ailes, et elle en fait comme un scar. Ok. Elle protège qu'on appelle ça, les petits, les poussins, avec leurs ailes. Sochachim, c'est une chose sous code Benot. Et Anchekut Asouet Nergal. Umayniou Tarnégol. Donc il y avait un Tarnégolette et un Tarnégol. Manchekhamat Asouet Ashima. Umayniou Bachakacha. Bachakacha, c'est un bouc. Ve'avim Asouet Nivchaz Vet Tartak. Umayniou Kelev Vechamor. Donc chacune elle avait Avodazara. Vea Sefarvim. Sorfim et Benehem Ba'esh. L'Adar Melech, Vana Melech, Eloé Sefarvim, Sefarvaim. Et donc ils avaient, a priori, donc c'est l'Adar Melech, Vana Melech. Donc c'est deux Avodot Zarot. Umayniou, Apered, Veasus. Adar Melech, de Adar les marais, Beteina. Anamelech, de Anele les marais, Bikrava. Donc c'est pourquoi ils étaient représentés par le Péred, qu'on appelle la Péred, la jument. Non, c'est Péred. La mule. Okay. C'est le croisement entre l'âne et le cheval, c'est ça? Entre l'ânesse et le cheval. Et donc le Péred, la Gemara a dit que le Péred, il est
il est particulièrement fort, et donc il peut supporter particulièrement les charges. Et le sous, c'était utilisé bien sûr pour chevaucher. Et donc c'est pour ça qu'il servait ces différentes, donc le symbole de leur Avodazara était par le Péred et par le sous. Le Milan Amelech, c'est en deux mots, Anamelech. Anna Melerken. Minachon Anna Melerken. Dernier, les marais, Bikrava. Donc il s'associe, il participe au combat, n'est-ce pas? Donc le sous. Et pour le Péred, Adar Meler Simlachon, Idour, pas Idour, mais c'est Idour, c'est pas pareil. C'est Milachon, Hadar, Milachon il le respecte, ou il le respecte par le fait par le fait qu'il décharge, que le propriétaire de la bête peut poser sa charge sur la bête. Okay. Afriskia Melech Yehuda bikesh aviv la'asot loken, et là chez Sarto Imo Salamandra. Donc Chaz Shalom, on sait que Chizkiyahu, n'est-ce pas, Chizkiyahu Melech Yehuda, on sait qu'il a traîné les Atzmot Aviv sur un brancard. Il a été Mezalzel beau pour une capara, mais c'est terrible ce qu'il souhaitait faire à son fils, c'est le sacrifier également. Donc Baesh, comme il dit le Passouk, Sorfim et Benehem Baesh, mais sa mère, elle a protégé en lui mettant du salamandra. Le sang de Salamandra. Voilà, le sang de salamandra. C'est un sang qui prend pas Ken, qui protège du feu. Amara Vidamara. Yodi Mayu Israël Bavodat Kochim Shen Bamamash Bavodat Kochim, et là la tire lahem Arayut Pharesia. Donc on sait que dans la faute de Bnot Moab, on s'est marqué qu'ils ont été comment c'est marqué? C'est marqué qu'ils les ont appelés un Etzmadim et Baal Peor, c'est qu'il les appelait, il les influençait à la ils ont influencé et à l'Avodazara et à Rayot. La question c'est de savoir quelle était la première volonté. Est-ce que c'était Avodazara pour Arayot ou Arayot pour Avodazara? Il y a que la volonté du Goy c'est Arayot pour Avodazara, parce que comme ça c'est marqué il les faisait, le Midrash il dit qu'il les faisait rentrer, n'est-ce pas? Il les faisait rentrer et il leur disait voilà, si tu veux alors fais d'abord Avodazara. Mais en réalité les Bnei Israël, eux, ils ont fait, donc l'essentiel pour le Goy, a priori, c'est de leur faire Avodazara, et le Harayot, c'était seulement un moyen, et pour le Ben Israël, c'était l'inverse. En réalité, l'Avodazara, c'était seulement un moyen, mais le but, c'était Avodazara, Avodazara, c'était un moyen, et le but, c'était Harayot. Donc, la tire d'aim Harayot de Pharesia. Maintenant, il y a une autre, ici, en réalité, il y a des mots dans la Gemara qui disent autre chose. Lo avdo avodazat koravim, et là les attire les marayot befaresia, et là c'est autre chose, c'est pas seulement on va dire il y avait vraiment cette volonté de considérer la chose moutard. Et Rashi dit Shaya Yitzran Takfan à la Rayot, donc il y avait ce faible de la Rayot. Donc qu'est-ce qu'ils ont dit? On va se défaire de notre soumission à Kadosh Baruch Hu, donc on va faire Avodazara, et de manière à ce qu'on soit plus reproché sur les Harayot. Incroyable. Mais je dis encore une fois, donc il y avait le Tzara de Harayot était beaucoup plus important que le Tzara de Avodazara, donc Harayot plus Avodazara. Et là, Bémet, c'est intéressant parce que la Gemara rajoute des mots, la tire lahem Harayot Befaresia. Ce Befaresia, c'est Pélé. Ok. Dans le Hegel, on entendait le peuple Saragim, c'était Befaresia. Ça veut dire que c'est ça qu'ils voulaient. Shomer, Inachami. Est-ce qu'il y avait une volonté que ce soit Befaresia? C'est Pélé Bémet. C'est-à-dire, En kol anot Gevura, en kol anot Chanusha. Nachon. Inachami. Alors, juste encore un petit passage. Mitzvah Mishashia, Kizkor Benhem Izbechotam. Vamar Biezar, c'est quoi ce passou? Kizkor Benhem Izbechotam.
n'est-ce pas, Marabi Elazar, qui Adam chez Shlugaguim Albeno. Et donc, a priori, qu'ils score benem isbechotam. A priori, on avait, la Tochacha qui est mentionnée ici dans ce pasouk, elle est tellement, c'est qu'on a été capable de comparer les misbechot, donc la Avodazara, au Benem. Donc on a tellement de gargouim, n'est-ce pas, tellement de chagrin, on languit tellement la Avodazara comme Benem. Donc Adam, chez Shlo gargouim albeno. Et donc on voit a priori qu'il y a qu'ils avaient réellement une volonté à servir la Vodazara. La Gemara a dit, Batar d'Abikoubé, effectivement, une fois qu'on a pris Chaz de Shalom goût, une fois qu'on s'est lié à la Vodazara, on a eu du mal à s'en défaire. Tashma, Venatati, Pigrechem. Donc, Mechida, on va essayer d'aller jusqu'au bout de la page. Tashma, Venatati, Pigrechem, Pigre Gilulechem. Donc, le passage qui dit Vishmatiet Bamotechem, donc là, dans la Torah, Vechatiet Chamanechem, Venatati, Pigrechem, Pigre Gilulechem, Vegaala, Nafshietchem. C'est quoi le sens de Venatati, Pigrechem, Al Pigre Gilulechem? C'est quoi Pigrechem? Donc, c'est le Péger, c'est le corps de la personne. Al Pigre Gilulechem, c'est la Vodazara. Amrou, Eliaou Atzadik al-Mechazer al-Tapuche Ra'av. Chez Birushalayim, terrible cette histoire, ce témoignage. Alors, Eliaou Atzadik, c'est marqué ici. Et bien sûr, c'est intéressant pourquoi ici il a ce nom de Eliaou Atzadik, mais bien sûr, ça fait allusion à Eliaou Hanavi. Donc, il était Mechazer, donc il allait, il recherchait, on va dire, ceux qui mouraient de faim. Tfouché Rahav, ils étaient tellement affamés qu'ils enflaient, et peut-être qu'ils voulaient leur proposer, n'est-ce pas, à manger ou quoi. Okay. On dit que Tovim Ayou Chale Cherem Chale Rahav, la pire des morts, c'était ceux qui mouraient de faim, et donc c'est peut-être pour ça que Eliaou Hanavi était recherché, on va dire, et essayer de trouver ces enfants-là qui mouraient de faim. Et qu'est-ce qu'il a vu? Chez Atapour, Moutal Bashpa Marlo. Mais donc Eliaou Hanavi, est-ce qu'il voulait les sauver, ou il voulait comprendre, il voulait savoir pour quelle faute ou pour quelle raison ils ont mérité cette mort-là. Alors il dit Amarlo, Mishpacha Plunitani, Amarlo, Klum Mishpacha, Amarlo, Lav. Donc il a dit, est-ce qu'il reste de cette famille? Il y a des rescapés, il y a des survivants. Il a dit non, je suis le dernier. Chotsumeni, Amarlo, Imani Melametra Davar. Atachaibo, j'ai une solution pour toi. Si tu veux, je t'enseigne une partie de Torah et ça va te permettre de vivre. Comme c'est marqué dans la Torah, n'est-ce pas? Et donc il a dit Amarlo, Amarlo est mort, donc il a dit tout simplement, il suffit de dire Shema Israël tous les jours. Et il a dit Chas, Shelo Le'askar Beshem Beshem Hashem, Shelo Midoua Vive Imo. On voit que ces enfants-là, malheureusement, on ne leur avait même pas appris Shema Israël. C'est incroyable d'imaginer qu'à ce moment-là, il y avait également cette pauvreté de Torah, ou même le Shema Israël, il n'est pas enseigné. Et Miyad Otsi Irato Mechekom Chavka Unashkat Shenivkia Venafla Yirato Laraz Venafal Walea Likama Shenemar Venatati Pigrechem Pigrechem. Et c'est sur ça que le pasuk dit. Donc ils ont été jusqu'à en mourir de cette manière. Et là aussi, donc on voit ici également, la Gemara, donc c'est encore une fois, la Gemara nous dit qu'on a fauté, la Avodazara n'était seulement un moyen de nous autoriser les harayot. Là on voit ici que non, ils étaient prêts à en mourir pour la Avodazara. La Gemara ici dit, pareil, Batar des Avikoubé, c'est une fois qu'on s'est attaché, alors effectivement c'était difficile. Juste un instant avec Daniel, on va faire une petite... Le sujet de la Gemara est de savoir est-ce que la Avodazara n'était qu'un prétexte ou c'était vraiment Messirut Nefesh total, comme on voit de cet enfant-là qui était prêt à mourir et ne pas lâcher, pas abandonner sa Avodazara, ne pas apprendre Kriyat Shema. Là-dessous. Le Pélé Bémet, il n'est pas seulement d'abandonner la Avodazara, c'est qu'il a même refusé de dire Shema Israël. Donc même Béchitouf, c'est incroyable, c'est incompréhensible jusqu'à combien
ici on voit la force et l'importance du chinour. Si on lui apprend à ne pas dire Shema Israël, eh ben, même le chinour par négation, quelque part, ça a un effet, eh bien, mais c'est un grand pélé. Quel On peut pas dire ici que c'est à cause de Giloy Arayot, puisque c'est après. Chazak, il a fait Vadaï, pour l'enfant Vadaï chez l'eau, d'accord. Ouais, donc c'est une Mais, fois qu'il est attaché. mais même plus que ça, la question était que si c'est seulement un prétexte, alors il y a des limites. Si c'est seulement si c'est seulement pour son là il va mourir. Donc s'il va mourir, donc s'il meurt pour une cause, on va dire, pour un idéal, pour une croyance, ça c'est compréhensible. Mais si c'est pour une tava, quand on a la mort en face, on n'a pas la tava normalement. Comme ça il dit normalement Raphaël de Vries qui dit cette notion, si on a Shiviti Hashem Nexitamid, c'est comme celui qui a envie de quelque chose, il a envie de manger quelque chose de bon, il a envie de quelque chose de se faire plaisir. Et dès le moment où il sera pris d'une peur ou d'une panique, eh ben cette envie va le lâcher. Mais c'est exactement ça la notion de Héra qu'on doit avoir. Est-ce que ça nous met en panique? Est-ce que ça nous met en crainte? Alors ça devrait vraiment être ça devrait nous vider de toutes nos mauvaises pulsions, nos mauvaises marches à vote. Tashma, Veizaku Bekol Gadol, El Hashem Elohem. Donc ce pasouk là, je vais mettre qui est dans Nehemia, Vayakom al Maale, al Vim, Yeshua ou Bani, Kadmiel, Shevania, Buni, Sherevia, Bani, Kanani, Veizaku Bekol Gadol, El Hashem Elohem, Pele, n'est-ce pas? El Hashem Elohem. Mayamo, c'était quoi le fond de cette qu'est-ce qu'ils ont demandé? C'est quoi Bekol Gadol? Veizaku Bekol Gadol, c'est quoi Bekol Gadol? Amar Rav Yuda Vitima Rabbi Yonatan Baya. Donc c'est une plainte, un cri de détresse. Aïnou dar reve leveta vekalia lechala vekatinu tzadike vagnu Israël ma'arayou. C'est ce que tu as fait de ta maison. T'as détruit ta maison, t'as brûlé le Beth Amikdash, t'as tué les tzadikim, et le reste des bénis Israël sont partis en exil. Vadaïn ou meraket benan, kloum yavit elan, et la couvée agra. Donc c'était cette fameuse tfila des Anche Knesset Agdola qui ont demandé que nous abandonne que Akshbaron nous épargne de ce Yetzara de la Vodazara. Pourquoi tu nous as donné ce Yetzara? Pour mériter du Sahara. Regarde combien, malgré toutes ces punitions, malgré tout ce que tu as pu nous condamner et détruire le temple, etc. Et malgré tout, la Vodazara est toujours là. Donc tu nous as donné pourquoi? Les Kablé Agra. On ne souhaite ni l'enjeu, ni comment on appelle ça, l'homme ou l'homme medoucher, ken. Lo yu baina velo agre bainan. Batar davikoube yadvut la tayomi b'tanita bo'achmen afelu pitka d'América. Donc ils ont demandé, ils ont prié, ils sont restés 3 jours de Tanit. On sait cette notion de 3 jours de Tanit, c'est très particulier comme on apprend. Là, c'est pas explicite dans les textes, mais dans Megillat Esther, c'est c'est quelque chose de très particulier, cette notion de 3 taniyot. Et bien sûr, on parle de 3 taniyot en consécutif. Donc, Nafalo Pitka Amerika, Davaktibe Emet. Amar Abichaina, donc Shema Mina, Chotam Shakesh Baruch Emet. Nafa Kiguria, Denura, Bet Kocha Kodashim. Et donc, a priori, ça veut dire que Akash Baruch il a accepté leur requête, il a accepté cette demande que le Yetzara de Avodah soit annulé. Et qu'est-ce qui est passé? Donc premièrement, ils ont reçu ce pétec de Emet, et deuxièmement, est sorti Nafak Gouria de Noura, le Navi d'Israël, à une trade d'Avodah, le Navi leur a fait savoir que ce petit lionceau, hein, et le Yetzara d'Avodah, des katafsé les Ishtamit binita mine. Et alors qu'ils essayaient de le capturer, de le retenir, eh ben, il s'est échappé, mais ils ont pu retenir un petit poil, n'est-ce pas, de sa crinière. Ve'azal kale be'arba mea parse, kalié be'arba mea parse, amorichin nevi dilma mishmei melech me'ale, amale navi shadju bedouda de avra. Donc mettez-le dans un récipient des havras en plomb, n'est-ce pas? C'était cette
comme on avait dit l'autre fois, que le plomb, c'est un matériel qui est, qu'on appelle ça, qui ne veut pas, ne laisse pas s'échapper. Même le chamir n'a pas les capacités, n'est-ce pas, de le percer. Et donc, donc en essayant de l'attraper, Ishtamite Benita Mimine, donc il y a eu un poil qui s'est arraché, et quoi? Azal Azal Kale. Et donc il a rugi. Et sa voix a été entendue, Be'arba Mea Parse, 400 parsaot, souvent c'est une mesure, on va dire, c'est une distance qui est mentionnée, c'est ce chiffre de 400 qui n'est pas forcément à la lettre, mais Yacholiot, Amrou ici, de toute façon, c'est quelque chose de complètement qui vient Mishamaim, et donc, Ken, Echenavid, donc ils avaient un problème ici, ils n'étaient pas tranquilles, dans cette Agdoula, Dilma Mishmeya Merachme Ale, peut-être que le bon Dieu va prendre en pitié ce cri-là, incroyable. Et donc, avant le Hanavi, donc Zechariah Hanavi leur a dit, Shadjou Bedouda d'Avra, donc mettez-le dans un récipient en plomb, Vechesua Beavra, et le recouvrir de plomb, des Shaif Kalé, parce que le plomb va retenir la voix, n'est-ce pas? C'est étouffant, c'est un moyen de retenir la voix pour ne pas que il soit entendu. Incroyable, comme si que c'est la voix qui est entendue sur terre qui est pris en considération, parce que sinon il manafchar, n'est-ce pas? Parce que le bon Dieu, il entend même ce qui se passe, mais achore aklaim, n'est-ce pas? Afilou bechadre chadarim. Et donc, n'est-ce pas, le plomb va atténuer, pas seulement va atténuer, mais va complètement étouffer la voix. Dirti, va yomer zot arisha va yeshter hotel toch haefa, va yeshter et haeven haoferet el pia, et donc ils l'ont renversé sur le côté de son ouverture. Amre oil vedratsonu niber achme haitzre de avera. Une fois qu'ils ont été exaucés, donc on leur a répondu favorablement pour le Yetzer Hara de Avodah Zarah, ils ont dit, on va demander également d'être épargné de Yetzer des Harayot. Là aussi pareil, on leur a répondu oui, et ils ont réussi. Là c'est différent, ils ont réussi à n'est-ce pas, ils ont réussi à le retenir, à l'emprisonner. Et donc Ibaou Biata Batioma, et là à ce moment-là ils ont cherché au marché un œuf du jour, et ils n'ont pas trouvé les cholés, vélo, ashkechu, amrou, echinavid, nibé, palga merikalo yave, de demander d'être épargné partiellement. Il n'y a pas de demi-mesure. Le bon Dieu, où il donne, c'est que s'il donne totalement. C'est oui ou non. D'accord? Incroyable. Kachlinu le'ene, ils l'ont aveuglé. Donc, je vais mettre ici, la Gemara ne nous dit pas de quelle manière il était présenté le Yetzer Hara de Harayot. Là-bas, pour Avodah Zarah, c'est marqué comme un petit lionceau. Et là, c'est pas marqué précisément à quoi il ressemblait. En tous les cas, ils l'ont aveuglé. Et donc, qu'est-ce qu'on a gagné d'avoir aveuglé ce Yetzer Hara? C'est-à-dire on a gagné au moins une chose, c'est qu'un homme, naturellement, il n'est pas attiré par ses proches de son cercle familial, comme sa mère, sa soeur, etc., sa fille, qui sont le premier cercle familial. Amar Rabbi Damara, Masim Lochet Achat Shaita Chola Beyoter, Amra Im Ta'amod Ahi, Isha Mecholia, Tedar Tavod Lechol Avdazah Shebaolam, Amda, Alcha, et donc, Avda Lechol Avdazah Shebaolam. Donc elle était malade, elle a juré, n'est-ce pas, si je guéris, je servirai toute la Avodah Zarot. Kivan Shigia Peor, Shalal Kumarim, Bameh Ovdim, la Zou, Amroula, Ochlim Teradim Shutim Shechar Matrizim Efanea. Donc il y a une recette, il y a manger des comment on appelle ça, des épinards, et de la bière, et de manière à avoir de quoi se dégager devant cette Avodah Zarah. Amra mutav shtarzor isha lecholev le Avodah Zarah bekach. Je préfère, lo alenu,
cette femme préférait tomber malade, mais ne pas réaliser cette avoda. Atem bet Israël namken. Qu'est-ce qu'il a su du pasouk? Anitzmadim le Baal Peor. Ketsamit Patil. Donc la Gemara nous raconte cette histoire où on a pu constater qu'une femme préfère rester malade et ne pas faire cette avodazara de Peor, alors que nous, malheureusement, Nitzmadim Baal Peor, Ketsamit Patil, comme un couvercle qui est bien étanche, n'est-ce pas? Donc ça veut dire qu'on a été vraiment Nitzmad, on a été nylon Nitzmad, c'est du papier film en israélien. Alors que Vatem Advikim Hashem Lokechem Kishte Tmarot Advukot Zubazu. Okay. Malheureusement, on a été Anitzmadim les Baal Peor. Et là, on a dit Davouk. Donc, on a vu que malheureusement, on a été Nitzmad, n'est-ce pas, même si. Okay. Normalement, en hébreu, Tsamoud, Nitzmad, c'est Tsamoud. Tsamoud, c'est à côté. Alors que Davouk, c'est collé. Mais dans la chaîne de la Torah, la Gemara est drogée ici l'inverse. Tsamoud, c'est Tsamid Patil, c'était la manière de couvrir et de verser de la chaux sur les différents tonneaux pour vraiment que ce soit hermétique. Alors que Davouk, c'est comme des dates qui sont collées, mais elles sont pas forcément collées, voilà, elles sont pas forcément collées d'une manière où ils sont pas détachables. Ok. Incroyable. Maintenant, la semaine de Balpeur, Samid Aliadisha, donc, je vais mettre cette deuxième dracha qui est plus positive. On a dit Tzmadim Baal Peor, c'est comme un tzamid. Un tzamid, c'est un bracelet. Un bracelet, il n'est pas forcément, même si c'est un radkou, même si c'est un bracelet qui est vraiment proche du corps, mais il est pas, il bouge quand même. Il a quand même une petite, il est un petit peu lâche. Il reste quand même, voilà, il n'est pas. Atem Advikim Shemikhen, Dvukim Amash, Amen Keneratson. Tanu Rabban Al-Maseh, Be'adam. Savta, pardon, Ben Alas, donc c'était son nom, Savta Ben Alas, chez Iski Hamron Nochit Achat, Kevan Shigia, les ports Amralo, Amten Yachi Kanes VT, donc elle a demandé, donc à l'époque quand on louait, n'est-ce pas, c'est une voiture avec chauffeur, donc elle a été louée le Hamor, d'accord, donc il a loué son Hamor à une Goya, mais a priori il a conduit, et quand il est arrivé à un certain endroit, elle a demandé une pause, Hache et Kanes VT. לאחר שיצא אמר לה, אף את המתיני עד שייכנס ויצא, אמרה לו, ולא יהודי אתה? אמר לה, מה אכפת לך? נכנס פער בפניו, כינר בחותמו, ומשכת עבודה זר מקצין לו, אומרים לו, מעולם לא היה אדם שבל לזו בכך. Donc on voit, לא עלינו, c'est incroyable parce que la Gemara répond, c'est Pélé Bémet de nous raconter des histoires comme ça qui sont vraiment accusateur, c'est accusateur pour Ibn Israël, n'est-ce pas? Nismadim Baal Peor d'un côté, ensuite on voit cette histoire où il était là, allez-nous, l'histoire du Khorban, l'histoire de Peor où les Koumarim disent personne n'a mieux fait que toi, Bémet c'est un pélé, jusqu'à où? Bémet ça nous rappelle la Gemara dans Gittin, où là-bas c'était Rabbi, la Gemara qui nous raconte que avec le tamar de Rabbi Tzadok, etc., que les Bnei Israël d'un côté sont Meshulim la Kochavim, et d'un autre côté, Teren Mata Mata. Quand on est dans le droit chemin, quand on est tzaddik, alors on est comparé aux astres. Et quand nous on n'est pas dans le droit chemin, alors on est encore moins que les excréments des bêtes. Et bien, c'est exactement ce qui se passe ici dans ces histoires, parce que c'est Pélé, comment la Gemara nous raconte la gravité et la bassesse qu'un homme à laquelle il peut arriver. Lo allez-nous. Après, Ratzmel Baal Peor. Alors, Chazak, là, Inachalami, il y a aussi cette. Bon, c'est Kedarka, c'est. Là, ici, c'est Ken. Inachalami. Ça marche. Ken, la Gemara va. C'est la suite. C'est la suite de la Gemara. C'est la suite de la Gemara, Ken.
C'est la suite de la Gemara. Okay. Après, Rasul Baal Peor, Rezo Avodato, Afal Gav Nimkaven Libazouye. Alors, ça, Inachami. Là, dans la suite de la Gemara, Inachami. Là, on voit que il sera, s'il a été mévasé là, Avodazara, donc lui, ne sachant pas que c'est Peor, par exemple, et donc, ou bien ne sachant pas que c'est assourd d'être mévasé une Avodazara, et lui, il pensait réellement être mévasé, eh ben, il sera Chayav Korban. Pourquoi? Parce que c'est Avodata. Afalim Nerem Zouye. Azora Kevin Markoulis, Zouye Avodata, Afalim Kevin Emirgeme. Pareil, dans cette histoire, effectivement, on va voir que lui, il y a une histoire, donc la première histoire, a priori, il a dit Mère Patlar, la page toute, c'est que c'était une intention, à moins de dire que c'est comme la suite de la Gemara où c'est l'histoire, où un moula Vodazara, Idekayacha, Shakal Pisa Shadabe, un moula Markoulis, Amalou Azora Kevin Markoulis, Nan, Atash Al Bimidrasha, donc lui, Bémet, donc lui, il a dit, donc, Shakal Pissa Shadabé. Et donc, il leur a dit, donc Pissa, c'est quoi? C'est une mode de terre. Alors que, hein, Rachid dit, Pissa, ok, il a un mot en, comme ça, j'ai en tête. Ouais, Ushadama, c'est ça, c'est une mode de terre. Et donc, lui, il a pensé que c'était autorisé. Pourquoi c'est marqué dans la Mishnah? Zorek Even Markoulis. Attache al bimdrasha, marlé à Zorek Even Markoulis Nan. Afal Gad Mirchaven Mirgeme, même s'il a l'intention de la lapider, donc de le amarler ou Izil Ishkele. Et donc, ils ont dit, bon, c'est comme ça, ben, je me suis trompé, ben, je vais le retirer. Il pensait que c'était réparable. Amarlé Echadanotla, Vechadanotna, donc ça, c'est un chidouche qu'on n'a pas vu dans la Mishnah. Echadanotla. Vechadanotna, dans les deux sens, Chayav, Kol Chada Vechadar, Vachal Echavre Shavi. Pourquoi? Parce que le fait de le retirer, eh ben, ça va laisser la place au prochain viseur. Okay? Donc, a priori, ça faisait partie de cette manière de laisser la place à la Vodazara. C'était également la manière de la servir. Ok, bon, on a été un petit peu vite, mais bon, au Hachem, on est arrivé à la Mishnah et on se retrouve, Bezrat Hachem, la semaine prochaine avec Daniel. Pour la suite, on va essayer de faire quand même un petit passage Shabbat, Bezrat Hachem Blineder. On va essayer de faire le Samer Dalet jusqu'en bas de la page, Blineder, aux 2 points pour le molaire. Est-ce que c'est les différents avis de qu'est-ce que c'est molaire? Est-ce que c'est Avodazara? C'est pas Avodazara? En tous les cas, voilà, il y a Bezrat Hachem Blineder. On va essayer d'aller jusqu'au bout de Samer Dalet, Bezrat Hachem Minvar.